Et le chiffre du jour aujourd'hui, c'est 400 euros. 400 € par an et par agent, c'est ce que coûtent à la SNCF les fameuses facilités de circulation dont bénéficient les cheminots et leurs familles, à savoir une quinzaine de voyages par an pour le conjoint, les enfants jusqu'à 21 ans, dans une moindre mesure les parents du cheminot. Et quand vous avez épuisé vos quotas de billets gratuits, eh bien, vous payez le prix du billet, mais jusqu'à 90% de réduction. Et en tant que fils et petit-fils de cheminot, je suis bien placé pour vous dire que vous n'utilisez jamais toutes les facilités de circulation. Je veux dire qu'il y a tellement de réductions qu'on n'arrive pas à tout gratter dans l'année. Mais je veux dire, t'es 15 allers-retours par an, personne les fait. Personne les fait. Non mais Emmanuel, vous pouvez pas dire. Et vous finissez par payer le prix du billet avec 90% de réduction. Ça marche pas cette phrase, Emmanuel, c'est pas possible. Non mais attendez, quand vous avez épuisé vos facilités de circulation, ce qui n'arrive jamais, encore une fois. Oui, parce que vous en avez trop. Vous avez encore des réductions. Ben oui, mais ça représente rien. Attendez, 400 € par an et par cheminot, vous allez 2 fois par an voir votre père ou votre mère à Marseille en habitant Paris. Ce qui pose problème, Emmanuel, en l'occurrence, c'est pas tant le montant qu'aussi la question de qui en bénéficie. C'est-à-dire, par exemple, les parents, voire même les grands-parents de votre conjointe. Non. Ça vous paraît normal? Ça remonte pas jusqu'aux grands-parents. C'est pas toute personne vivante de votre famille. Vos voisins. Et d'ailleurs, vos parents n'ont pas droit du tout aux mêmes quantités de voyages que le conjoint. Mais ils font partie quand même ou les enfants. du paquet. Oui, d'accord, mais c'est très peu de voyages par an. Alors, pour les agents SNCF qui passent à la concurrence, comment ça va se passer? Alors, effectivement, ça va concerner sans doute quelques centaines de cheminots, selon les calculs de la SNCF, puisqu'il faut rappeler qu'avec l'ouverture à la concurrence, il y a des cheminots qui vont aller dans des sociétés qui n'auront pas les mêmes droits que ceux de la SNCF. Alors là, on a l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires sociales qui proposent plusieurs scénarios. Si on exclut évidemment le maintien des droits, 1. Suppression des avantages pour les parents, moins de réduction pour les enfants et les conjoints. Deuxième possibilité, suppression de la gratuité ou réduction des prix des billets pour les proches des agents SNCF sur les lignes gérées uniquement par les nouveaux opérateurs. Ou bien une autre piste, on supprime carrément les facilités de circulation pour les agents transférés au profit d'une indemnité compensatoire. C'est quand même... J'ai bien compris que vous aviez décidé de les défendre, mais est-ce que c'est pas d'un autre temps, ces avantages? Non, ce qui est d'un autre temps, c'est de s'arc-bouter sur des symboles comme ça pour en faire l'alpha et l'oméga des problèmes de la SNCF. C'est-à-dire que quand on parle des problèmes de la SNCF, on ne parle que des problèmes des facilités de circulation. Je rappelle que c'est 220 millions d'euros par an. Alors je ne vous dis pas que c'est une paille, mais enfin quand vous faites 30 ou 40 milliards de chiffre d'affaires par an et que vos bénéfices ou vos pertes se comptent en milliards, je veux dire, ça ne change pas grand-chose. Je rappelle que ça existe partout. Quand vous êtes chez Air France, vous avez aussi des billets gratuits. Quand vous êtes à l'EDF, à l'EDF, je parle à l'ancienne. J'aime beaucoup. Vous êtes à EDF. Mais il m'explique que je suis d'un autre temps en posant cette question. Vous ne payez que 10% de votre facture d'électricité. Si vous êtes salarié d'accord, vous payez 30% seulement le prix de la chambre. Non, la question c'est à qui ça s'adresse. Non, et je termine. Que vous et vos enfants, quand vous travaillez chez EDF ou chez Accor, ayez des facilités. Je termine sur un point très important, Apolline. La SNCF aujourd'hui a d'énormes difficultés de recrutement. Vous n'attirez pas des mouches avec du vinaigre. Donc les facilités de circulation dans une entreprise dont les salaires ne sont pas exubérants, eh bien c'est un moyen d'attirer les nouveaux talents. Et ces problèmes d'ailleurs de recrutement, ils sont partout et on continuera à en parler. Merci Emmanuel.